Shalom, shalom, soyez bénis, chers bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans le cadre de notre session étude de la parole. Et aujourd'hui, nous allons étudier en plusieurs sessions, nous allons faire plusieurs vidéos pour l'étude de la parabole de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 20, verset 1 au verset 16. C'est très important parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a parlé beaucoup et a enseigné beaucoup avec les paraboles. Donc, il est important que nous puissions faire cette étude pour notre compréhension personnelle, mais aussi pour la compréhension du peuple de Dieu. Que le Seigneur nous soutienne dans cette étude. Je voudrais donc inviter tout un chacun, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, à cette chaîne, de déjà vous abonner. Vous pouvez déjà vous abonner et puis ou bien vous pouvez liker pour avoir toutes les vidéos que nous publions sur cette chaîne. Et pour votre édification personnelle et pour l'édification du peuple de Dieu, pourquoi pas. Que le Seigneur nous bénisse. Et je voudrais faire comprendre, je voudrais attirer votre attention que nous aurons cette parabole en plusieurs sessions, en plusieurs tranches. Aujourd'hui, nous allons voir l'introduction. Nous allons voir l'introduction de cette parabole. Comment, pourquoi le Seigneur a parlé en parabole. Et nous allons chercher à savoir qu'est-ce que c'est qu'une parabole, pourquoi utiliser une parabole pour enseigner et toutes ces choses-là afin que notre compréhension soit bien étayée, bien éclairée pour pouvoir véritablement aller de l'avant dans notre édification personnelle. Je voudrais rappeler, je suis apôtre Allah Désiré. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je suis apôtre Allah Désiré, enseignant formateur, et directeur du Centre de formation biblique pour pasteurs, CFBP IBFTM, et fondateur de l'Institut biblique de formation théologique et missionnaire. Je suis accrédité par le CFBP des USA pour le Sud Komoué. Et donc, ici, vous avez votre serviteur. Voilà, vous avez votre serviteur. Je suis aussi fondateur de l'Église évangélique Parole et Action missionnaire internationale. Et donc déjà, nous avons notre base et notre siège à Noé. Dans le Sud Komoué, le Centre de formation biblique pour pasteurs a son siège également à Noé. Mais nous avons un centre très important à Maféré. Donc dans le Sud Komoué, nous avons 2 centres de formation pastorale. Voilà, donc je tenais donc à vous signifier cela et aussi à vous inviter, je le répète, à liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les autres vidéos que nous allons publier très prochainement concernant la session sur la parabole des ouvriers dans Matthieu 20, verset 1 à 16. Bien, je vais donc faire la lecture de notre parabole, de notre texte d'aujourd'hui, dans Matthieu chapitre 20, verset 1 au verset 19. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Il lui répondit, « C'est que personne ne nous a loués. »
allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai fait pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Bien-aimés, voici notre parabole. Et il est très important de comprendre que ici, ce que le texte nous dit, le texte nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, va parler ici au peuple. Il va parler au peuple, il va parler à la foule et il va donner une parabole. Il va parler en parabole, en prenant une histoire, en illustrant une histoire de quelqu'un, d'un chef de maison qui a une vigne et qui avait besoin des ouvriers. Et donc, il va sortir tôt le matin et il va chercher à prendre, comment on appelle ça, à louer des ouvriers. Ce que nous on appelle manœuvre ou bien ce que nous on appelle baïdé, c'est-à-dire des gens journaliers, des gens qu'on prend et puis on les paye et puis ils s'en vont travailler. La journée, on les paye et puis ils s'en vont. Donc, ils s'en vont prendre des gens baïdés. Et nous savons que dans nos villages ou dans nos localités, les gens de baïdé, c'est-à-dire les gens qu'on nous on loue par jour, il y a des gens qu'on peut louer 1500 par jour, il y a des gens qu'on peut louer 2000 francs par jour, il y en a de 2500 par jour. Bon, pour faire un travail, pour nettoyer un champ, pour nettoyer ou bien même au niveau de la maçonnerie, il y a des gens qu'on peut louer à 3000 francs par jour dans la maçonnerie. Donc ici, ils ont convenu pour eux que ce soit un denier. Le premier qui était venu, il a convenu avec eux d'un denier. Et c'est très important de le marquer parce que la Bible nous fait comprendre que l'ouvrier mérite son salaire. Et donc, il n'a pas imposé un salaire, mais c'est ce qu'ils ont convenu, c'est-à-dire après discussion sur, comment on appelle ça, les modalités du travail. Donc, ils ont donné un prix qui leur était favorable. Et donc, c'est ce qui va créer problème, en fait. C'est ce qui va créer problème parce qu'il va prendre jusqu'à la 11e heure, il va continuer de prendre des ouvriers. Bien aimé, notre première session, donc, va prendre en compte ici ce que c'est que la définition du mot parabole. Voilà, dans la prochaine session, nous allons voir les autres parties, les autres divisions de la parabole. Mais ici, ce que nous devons comprendre est que Jésus a enseigné beaucoup en parabole. Il a enseigné ses disciples en utilisant ces paraboles. Et il faut se souvenir que tout le monde ne parvenait pas à saisir le sens. Par exemple, dans Matthieu 13, 10 à 17, les gens n'ont pas saisi le sens. Et donc, le Seigneur utilise la parabole pour une raison. Et c'est cette raison que nous allons chercher à comprendre. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Une parabole, bien aimé, est quelque chose, est une histoire de la vie courante. Une histoire de la vie courante qu'on utilise afin d'annoncer, de donner un message, afin de donner, de déclarer ou bien de faire connaître une pensée ou bien une idée ou bien de faire passer aussi un message.
Mais dans la parabole, on a souvent cette définition de la parabole, que la parabole cache en lui le message. Le message est caché dans la parabole. L'idée que nous voulons présenter à la population est cachée dans la parabole. Donc en fait, la parabole ne permet pas à tout le monde de comprendre ce que je veux dire, ce que ma pensée en fait. Mais celui à qui on donne l'explication de la parabole, donc peut recevoir le message. Mais sinon, la parabole est utilisée pour cacher quelque chose. Vous comprenez? Donc, c'est très, très, très important. Très important que nous puissions comprendre cette définition. Donc, Jésus utilise les paraboles pour indiquer comment serait le royaume de Dieu. Dans ce texte, comment serait le royaume de Dieu durant le temps situé entre son ascension et sa seconde venue, c'est-à-dire la période appelée le temps de l'Église. Donc, pendant ce temps-là, comment le royaume de Dieu sera dans la période des temps de l'Église, parce que nous avons dans les temps, nous avons 7 temps. Nous avons 7 temps, nous sommes dans le 6e temps. Depuis la création jusqu'à nos jours, nous sommes dans le 6e temps. Le 7e temps, c'est le millénium. Le millénium que nous allons donc vivre avec le Seigneur. Mais nous sommes au temps de l'Église. Ce que dans la théologie, nous appelons le temps qui n'est pas compté. Ce temps n'est pas compté. C'est pour cette raison que, comme on appelle, nous avons cette période-là, prend en compte typiquement le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Donc, il faut comprendre que nous avons 7 ans depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Et le 6e jour, nous savons que c'est la création de l'homme. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans le 6e temps. Nous sommes dans la 6e période. Prochainement, nous allons donc bien entrer dans la définition ou bien dans les explications. Mais nous devons comprendre que d'abord, en ce qui concerne notre texte, c'est une parabole. Le Seigneur a un message dans cette parabole adressé à son peuple. Et donc, notre thème qui ressort de cette parabole, c'est l'appel de la 11e heure. Donc, nous allons étudier les différents sous-titres que nous allons connaître dans la deuxième vidéo. Dans la vidéo suivante, nous allons voir les différents sous-titres. Mais pour aujourd'hui, nous allons connaître donc la définition du mot parabole et également le thème central de notre étude. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker et aussi de vous abonner et aussi de partager la vidéo afin que tous nos bien-aimés qui voudraient être édifiés puissent aussi vraiment s'édifier aussi au travers de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Shalom et que la paix du Seigneur soit avec vous.